On vous a proposé une circoncision, mais existe-t-il des alternatives? Pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être informé des futures vidéos. Bonjour à tous, je suis le docteur David Benaroche, je suis chirurgien, urologue et andrologue à Paris. Et dans cette vidéo, nous allons voir s'il existe des alternatives à la circoncision. Vous êtes atteint d'un phimosis, c'est-à-dire un rétrécissement du prépuce qui vous gêne pour le décalotage, que ce soit au repos, lors de votre toilette, ou voire même en érection pendant les rapports. Votre médecin, votre chirurgien vous a proposé une circoncision, en termes médicaux une postectomie, et vous voulez savoir s'il existe des alternatives. Alors oui, il existe des alternatives. Premièrement, il existe un traitement non chirurgical à base d'une crème qu'on appelle un dermocorticoïde, une crème à base de cortisone. C'est une crème anti-inflammatoire à appliquer quotidiennement au niveau du phimosis, au niveau du prépuce pathologique, qui va permettre un amincissement de la peau du prépuce. Ce traitement associé à une gymnastique quotidienne, c'est-à-dire une traction douce et régulière du prépuce, va permettre petit à petit d'élargir le prépuce et de traiter le phimosis. Ce traitement, on le sait, n'est pas toujours efficace et nécessite également de la patience et de la motivation puisqu'il va nécessiter une application quotidienne pendant 1 voire 2 mois. Il existe également des alternatives chirurgicales à la postectomie. La postectomie signifie l'ablation totale du prépuce, c'est-à-dire que le gland sera en permanence extériorisé après l'intervention. C'est une intervention qui est définitive. Une fois qu'on a retiré le prépuce, il est impossible de reconstruire, en tout cas chirurgicalement, un nouveau prépuce. C'est pour ça qu'on a développé des techniques de circoncision partielle, c'est-à-dire qu'au lieu de retirer l'ensemble du prépuce, on va chercher à retirer simplement la partie du prépuce malade, la partie du prépuce qui est fibrosée et qui est responsable de votre gêne, de l'obstacle au décalotage. C'est-à-dire qu'après cette intervention, après cette chirurgie partielle, votre gland sera en partie du moins recouvert par le prépuce restant, le prépuce sain, ce qui évite les séquelles à long terme de la circoncision en ce qui concerne la perte de sensibilité du gland. Une autre technique possible qu'on peut proposer chez des patients qui ont un prépuce qui n'est pas trop serré, avec un anneau qui n'est pas trop serré, c'est ce qu'on appelle une plastie de prépuce. C'est-à-dire qu'au lieu de retirer le prépuce partiellement ou totalement, on va simplement inciser l'anneau du prépuce dans le sens de la verge, dans le sens axial, et le suturer dans l'autre sens, dans le sens longitudinal, c'est-à-dire horizontal, ce qui va permettre de manière géométrique d'élargir l'anneau et de lever l'obstacle constitué par le phimosis. Malgré tout, si votre phimosis est lié à une pathologie qui s'appelle le lichen scléreux, c'est-à-dire une inflammation chronique du prépuce, si le prépuce est trop malade, c'est-à-dire que la peau est trop abîmée par l'inflammation, ces techniques alternatives sont peu adaptées dans la mesure où la pathologie de base reste active et vous expose à un risque de récidive après l'intervention. Dans ce cas-là, la postectomie, la circoncision, reste la meilleure stratégie pour régler définitivement votre problème. Dans tous les cas, si on vous a proposé une circoncision, une postectomie, avant de prendre cette décision, dans la mesure où cette intervention est définitive, c'est-à-dire qu'il est impossible de reconstruire un prépuce, il est important de consulter un urologue spécialiste avec qui vous allez pouvoir discuter, si possible, d'un traitement alternatif, que ce soit un traitement médical ou une chirurgie, une technique chirurgicale conservatrice. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à liker, à commenter et à partager. Et je vous dis à bientôt pour de futures publications.